Podcast numéro 26 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je pose la question, est-ce que c'est faisable de quitter pour des vacances, court, moyen ou long terme, vacances, obligations professionnelles, problèmes de santé, maladie, peu importe, mais est-ce que c'est faisable en entreprise de service saisonnier au Québec de quitter durant la forte saison? Je réponds à ça dans l'épisode. Alors aujourd'hui, on parle de la prise de vacances. On a à s'absenter du bureau si pour quelconque raison on doit partir pour un court, moyen ou long terme. Comment procéder? Écoutez, c'est la première année en, disons, 5 ans, 4 ans, 5 ans, que j'ai pris une semaine de vacances pour quitter et laisser l'entreprise continuer à tourner, rouler, avoir des revenus quand même. Ça prend des systèmes, ça c'est sûr et certain. Donc, pour la première fois en 5 ans, j'ai été capable de quitter. On a quitté pendant une semaine à Toronto pour aller prendre des petites vacances là-bas. Puis, l'entreprise a continué de rouler. Donc, comment s'y prendre? C'est que tout commence, autrement dit, avec l'équipe qu'on a. Certains, si on peut avoir confiance aux individus, déléguer certaines responsabilités à certains individus, ça commence déjà mieux. Comment j'ai procédé, moi, cette année, simplement, c'est que la semaine était déjà toute bookée d'avance. Nous autres, on travaille pluie, pas pluie. Il n'y a pas moyen non plus de reporter ou de déplacer un rendez-vous une fois qu'il est cédulé, parce qu'il y a une carte de crédit qui est au dossier, il y a déjà un dépôt pour réserver cette plage-là. Donc ça facilite beaucoup les choses en partant. Ensuite de ça, bon, le challenge était beaucoup plus à la préparation des camions pour certaines journées en fonction, parce que moi, comment je fonctionne, c'est qu'à chaque matin, je prépare les camions pour la journée en fonction des contrats qu'ils ont à faire. Donc, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, ça a été beaucoup plus ça. Maintenant, au niveau du nettoyage des guenilles, squeegee, etc., c'est à la fin des journées que c'est fait, ça aussi. Donc, ça a été de confier cette responsabilité-là à quelqu'un. Personne de confiance. C'est des gens de confiance que j'ai dans l'entreprise, mais on délègue une responsabilité à un individu. Si on a plusieurs membres d'équipe, on délègue à une seule personne. C'est plus facile comme ça, la communication, s'il y a lieu à avoir. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé cette année. Ça a beaucoup facilité les choses. J'ai été capable de partir une semaine, ça a roulé, il n'y a pas eu d'incident, il ne s'est absolument rien passé qui aurait pu être problématique. Donc, la question, est-ce que c'est faisable en entreprise de service saisonnier de quitter pour un court, moyen ou long terme? La réponse est oui, tout dépendamment des systèmes qu'on a déjà en place. Donc, ça part beaucoup plus que la prise de cette absence-là, que ce soit court, moyen ou long terme, parce que tout dépend de la préparation qu'on va avoir effectuée avant. Donc, si il n'y a pas d'effort qui est mis avant préparation, en gens de confiance, okay, c'est comme ça que ça doit se passer, les systèmes, les mesures prises. Si avec les clients, c'est pas clair, si pour eux autres, c'est faisable de déplacer, si certaines journées, il y a de l'appui, on fait quoi? Si tout ça n'est pas préalablement établi dans votre entreprise, ça va créer beaucoup plus de friction. Là, il y a moyen que ça dérape. Fait que l'idée derrière tout ça, c'est de s'assurer que ça ne puisse pas déraper. Donc, on réduit au maximum les risques pour pas que ça arrive. Après ça, on est capable, on a un peu plus de jeu pour que justement on soit en mesure de déléguer, qu'on sache déjà comment ça va se passer. Parce que si on a les mesures, les systèmes déjà de prise, tu sais, tout est déjà vu, toute la formation est déjà faite. Fait que tu sais, niveau de contrat versus cette année encore, c'est vraiment magnifique. Là, la prise, ce que j'ai fait, ça a été plus long. Le début a été plus long au niveau formation. Mais tu sais, je savais qu'en prenant plus de temps en début de saison, que rendu une fois que la machine allait partir, ça allait rouler comme sur des roulettes. Puis c'est vraiment le cas cette année versus les autres années. Donc, c'est vraiment la préparation qui a fait en sorte que oui, j'ai pu me permettre de quitter une semaine, que ça continue de rouler sans tracas. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais je parle de vacances dans mon cas, mais ça peut être une absence qui n'est pas volontaire de votre part, tu sais, problème de santé, décès, peu importe, les raisons sont multiples. Mais la question, si c'est faisable de quitter, est bien évidemment oui,
Il faut simplement se préparer. Puis même si vous n'avez pas planifié, vous autres, cet été, de quitter, de vouloir prendre des vacances, visualisez, faites une simulation, dire, regarde, s'il arrive X, je dois quitter 3, 4, 5, une semaine, 2 semaines, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est certain, si l'entreprise arrête de rouler pendant une semaine, c'est faisable. C'est faisable, c'est sûr et certain, mais les revenus, on est saisonnier, notre saison est beaucoup plus courte, on le sait. Si on est arrêté une semaine, 2 semaines, ça paraît dans une été, dans une saison, un entretien extérieur, lavage de vitre. Fait que le but, moi, cette année, ça a été de faire rouler ça quand même. Comment qu'on fonctionne avec les gars? C'est que chacun a sa période de vacances dans la saison. Tout le monde séparé. Donc, moi, j'ai été séparé. Les gars ont continué. Il y en a qui sont en vacances cette semaine. Il y en a qui s'est déjà passé. Donc, tout le monde a eu sa période de vacances, mais on continue quand même à rouler. Effectif réduit dans certaines semaines, mais ça continue de rouler. Donc, ça, c'est le gros plus de cette année que je voulais surtout essayer. Parce que le but, c'est de... On veut que ça puisse rouler à l'année. Moi, mon objectif, c'est ça. C'est de préparer les systèmes, les mesures. Donc, je suis vraiment content de ça cette année. Puis, c'est vraiment faisable, peu importe quoi. Mais je reviens à simuler là, même si vous n'avez pas l'intention de quitter. Un problème de santé peut survenir. Il peut arriver n'importe quoi. Fait que c'est simplement de le planifier. On se voit dans cette tête, okay, si je dois quitter pendant 3-5 jours, faites la simulation, vous allez faire quoi? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais préparez-vous à toute éventualité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que ça ressemble à ça. Puis c'est vraiment le fun de voir que ça continue à rouler. Pour l'entreprise, la croissance, les clients sont contents parce que il y a le rush de saison en début et en fin. Mais c'est vraiment ça. C'est que ça a permis justement de ne pas repousser, de décaler trop justement les clients qui sont déjà en attente depuis un certain temps. Fait que si tu coupes une semaine, disons, on part tout le monde en vacances. Oui, là on s'en va dans la semaine de construction. Tout le monde quitte la plupart des entreprises pour une semaine, 2 semaines. Il y en a qui prennent, bon, c'est pas important. Mais ça paraît quand toi tu continues à rouler là-dessus. Ça devient des mentalités rendues là aussi. Puis c'est pas la fin du monde si vous arrêtez. Puis tout le monde peut prendre. Il y a tout plein de mentalités là-dessus. Mais moi, ce que je voulais essayer cette année, c'est de voir cette possibilité de rouler quand même en mon absence. Puis j'ai la réponse à ça. Donc c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode 26 sur l'absence court, moyen ou long terme durant la haute saison. Si vous avez des commentaires, vous aimeriez participer au podcast, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi en privé. On va s'asseoir, on va jaser de votre entreprise, de votre vision à vous. Moi, ça m'intéresse toujours de parler avec des entrepreneurs dans le domaine aussi. Peu importe où vous êtes situé au Québec, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Sur ça, bonne fin de journée!